Super facile, il va nous falloir 400 g de lait, 50 g de cacao en poudre, 10 g de maïzena, une pincée de sel, une cuillère à café de vanille liquide et 70 g de sucre. Les amis, j'ai envie de vous dire, il n'y a vraiment pas plus facile comme recette. Allez, je mets le lait directement dans la casserole. Ensuite, on y ajoute la vanille liquide. Donc si vous voulez mettre un peu plus qu'une cuillère à café, vous avez le droit. Donc ensuite, on y met le sucre, le sel, donc une petite pincée, et ensuite on vient tamiser donc la maïzena avec le cacao en poudre. On fait tout le mélange à froid. Alors quand c'est fait, je récupère un fouet et je mélange le tout. Alors prenez le temps, prenez également une spatule si vous le souhaitez pour racler les bords et vous mélangez comme ceci. Allez, j'amène ça sur le feu, donc j'allume la plaque. Donc là je suis sur 3. Le but du jeu c'est de cuire ça jusqu'à épaississement complet. Donc en fait on veut cuire la fécule de maïs. Il faut que ça boue environ 1 à 2 minutes. Et surtout on ne s'arrête pas de mélanger, on va bien sur les côtés. Ne soyez surtout pas tentés de monter la température, sinon vous allez cramer la préparation. Alors l'ébullition elle démarre à ce moment-là. Dès qu'on aperçoit les petites bulles, donc là on compte 1 à 2 minutes. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Alors on va bien sur les côtés. Et là je suis toujours sur 3. Je n'ai pas bougé la température depuis le début de la cuisson. Il faut être patient. Et petit à petit donc ça commence à s'épaissir. Donc là ça y est, notre crème dessert est cuite. Il ne manque plus qu'à la mixer pour avoir une danette bien lisse comme au magasin. Allez, je récupère la girafe et je viens mixer. Dès que c'est bien mixé, on vient ici retirer donc les bulles d'air qui sont en surface. Il n'y en a pas beaucoup. De toute façon, même si vous en laissez un petit peu, ça ne se verra pas par la suite parce qu'elles vont complètement exploser. Donc regardez, là je les mélange. Je me suis dit je vais les retirer, mais là je me rends compte qu'en mélangeant donc la danette, les bulles elles disparaissent. Alors ce qu'il y a de bien dans cette recette, c'est que vous allez pouvoir contrôler l'apport en sucre. Vous pouvez mettre très peu de sucre, plus de sucre, c'est vous qui voyez. Alors là l'appareil est encore liquide parce qu'il est bien chaud. Donc le but du jeu maintenant c'est d'enlever donc ce qui reste sur les parois et de venir donc verser le tout directement dans un récipient comme ceci. Et au contact du froid, quand ça va bien refroidir tout à l'heure, ça va épaissir. Les amis, on va pouvoir laisser complètement refroidir avant de passer à la dégustation. Miam miam. Alors dès que la danette a refroidi, je l'ai mis tout de suite au réfrigérateur. Donc pour moi c'est la veille pour le lendemain. Donc là j'enlève le papier film. Alors je vous montre la danette, elle est juste tremblotante. Là on va la mélanger un petit peu pour avoir vraiment cette texture de danette que l'on trouve dans le commerce. Oh là là les amis, regardez-moi ça. C'est un truc de dingue. Donc là je viens à peine de la sortir du réfrigérateur. Donc elle est encore un petit peu ferme, elle est nickel, mais pour avoir vraiment les textures semblables à celles qu'on trouve dans le commerce, il faut laisser un petit peu à température, là, quelques minutes à l'extérieur. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue les amis. Allez, on passe aux dédicaces tout de suite. Je dédicace aujourd'hui Clean Gaillon, Dikra, Kamel, Goshen, Sabonnette, Imad, Farida, Sayumi, Yveline, Vivine, Choubi, Thérèse Marie et Florian les amis. Oulalala. Bon, les dédicaces étaient un petit peu longues, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait, donc je voulais un petit peu me rattraper. Oh là là les amis, oh là là là. Les amis, avant de poursuivre, je tiens juste à vous dire qu'avec cette recette, je vais vous en faire encore 2 autres. Donc je vous dis pas exactement ce que je vais faire avec, mais vous allez voir, ça va être vraiment que de la gourmandise. Allez, je récupère ma fine cuillère pour faire la fine bouche. Regardez-moi un petit peu la texture les amis, regardez-moi ça. Franchement, crème dessert au chocolat, faites-le vous-même à la maison. Ça sert à rien d'aller l'acheter dans le commerce. Et souvent c'est bourré de produits, d'additifs, de produits donc pas trop bons pour la santé. Allez, c'est parti. Les amis, faites vraiment attention, vous risquez de vous taper le coccyx au plafond tellement c'est délicieux. On a vraiment la même texture que la danette au chocolat du commerce, les amis. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Oh, 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 oh. Donc soyez patients, je vais vous réaliser une deuxième recette avec cette danette. C'est très très bon les amis, je sais plus quoi vous dire. Faut vraiment tenir, ouvrez la bouche.
Allez, bismillah, c'est parti, hein. On y va.